Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, monsieur. Je suis étudiante et ma question est la suivante. La violence domestique, c'est un problème qui se transmet de génération en génération. S'il y a de très gros conflits entre les parents, quel est le rôle des enfants dans ce cas? Comment peuvent-ils gérer cette situation? Et au Pakistan, ce problème augmente considérablement. Quel est notre devoir? Comment devons-nous agir face à cela? Et comment pouvons-nous appliquer les enseignements liés à l'islam? Qu'Allah vous récompense en bien. Sa question est qu'au Pakistan, la violence domestique est très répandue. Et hier aussi plusieurs femmes l'ont dit. Alors quel est le rôle des enfants dans cela? Quel est leur devoir? Que devons-nous faire? Violence domestique signifie que vous, que ce soit dans votre famille, vous commettez des violences. C'est-à-dire que vous vous battez ou que vous frappez. Que cela laisse des marques, que cela nécessite des points de suture. La violence domestique est interdite en islam. Il y a une différence entre la violence domestique et autre chose. Si vous donnez une gifle à vos enfants, on n'appellera pas ça de la violence domestique. Aux États-Unis, ils diront « j'appelle la police ». Mais pas aux États-Unis seulement. Si à la maison vous donnez une gifle à vos enfants. Certains appellent cela violence domestique, mais je parle de les frapper avec un bâton, les tuméfier, les couvrir de bleu. Ça, c'est haram. Et il y a aussi un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que cette femme avait demandé. Avant cela peut être le verbe frapper. Le sens de frapper, j'ai dit, signifie frapper légèrement. Donc le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que vous ne pouvez pas frapper au visage. Si vous frappez, vous ne devez jamais laisser de marque. C'est le sens de frapper, comme avec un bâtonnet pour les dents. La violence domestique où il y a torture est totalement haram. Quel est le rôle des enfants? Le premier rôle est qu'il devrait y avoir du counseling, accompagnement psychologique, pas conseil. Une session de counseling. Et les gens ont une idée fausse. Dans la société actuelle, il y a 3 types de sociétés. L'une est dite société patriarcale. Patriarcale signifie que l'homme est supérieur, juste, centré sur le paternel. Il y a la société matriarcale, signifiant que la femme est supérieure. Et une autre est appelée féminisme. Féminisme signifie homme égale femme. C'est une idée fausse. En islam, l'homme et la femme sont globalement égaux, pas identiques, mais égaux. Donc ce mot, féminisme, son sens est homme et femme égaux. Est-ce que ça veut dire ça? Si quelqu'un dit féministe islamique, les gens diront « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Le mot anglais est correct, mais techniquement, féminisme signifie comme hindouisme signifie. N'est-ce pas? Hindouisme signifie une personne qui vit dans la vallée de l'Indus. Donc, par définition, je peux être hindou, mais je ne pratique pas l'idolâtrie. Je ne crois pas au Vedanta. Vous comprenez, n'est-ce pas? De la même manière, féminisme est un mot anglais qui signifie personne qui pense que l'homme et la femme sont égaux. Cet homme, cette femme qui pense que l'homme et la femme sont égaux ou qu'ils sont égaux en droit. La femme et l'homme ont des droits. Parfois l'homme est supérieur dans certains domaines. Parfois la femme est supérieure dans d'autres. Globalement, ils sont égaux. Je pourrais faire une conférence là-dessus, mais il n'y a pas le temps. Quelle est la solution? La solution est qu'il devrait y avoir du counseling dans la société. Counseling, c'est-à-dire des gens qui peuvent traiter les affaires familiales et conseiller. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous prenez le counseling du monde occidental, alors la moitié des traitements du monde occidental sont haram. Vous direz, peut-être qu'il faut aller voir celui qui a étudié la religion, mais ne connaît pas la psychologie moderne. C'est aussi un problème. Il y a donc une dichotomie, un problème. Nous devrions aller voir une personne qui connaît la religion et connaît aussi la psychologie, les sciences médicales. Si de telles personnes font du counseling, elles le feront correctement. Si vous allez voir un conseiller américain, alors les conseils qu'il vous donnera vous feront sortir de la religion. Si vous le faites ici, de manière traditionnelle seulement, comme on dit, fais preuve de taqwa, dire à une victime, tu n'as pas de taqwa. C'est pour ça que tu es impuissante, tu es handicapée, parce que tu n'as pas de taqwa. C'est aussi un problème. Nous devons donc former de telles personnes dans notre société. Et je sais qu'il y a quelques années, environ 10 ans, à Jamia Banouri, université islamique à Karachi, je sais. Je devais y aller. 2 jours avant, quelque chose m'en a empêché. Inch'Allah, j'irai demain, un autre jour.
à Jamia Banouri, j'ai appris qu'il y avait là-bas une éducation à la fois religieuse et mondaine. Ensemble, l'éducation du D1 et l'éducation du monde. Mais l'éducation du monde vue sous l'angle de la religion. Par exemple, vous lirez. Dans les sciences, il est écrit que nous venons des singes. Nos professeurs donneront la réponse correcte à cela. Sinon, l'être humain. Sinon, le musulman ne saura pas quoi répondre. Nous ne venons pas des singes. Dans le Coran, il est écrit Adam alayhi salam est le premier homme. C'est contraire à la théorie. Comment résoudre cette contradiction? C'est une technique. C'est une spécialité. Malheureusement, nous pensons que ce savoir est haram, que l'anglais est haram. L'anglais peut servir à de bonnes choses aussi. Les mauvaises choses sont haram, les bonnes choses sont bonnes. Dans un tel environnement, il devrait y avoir des conseillers. Mon père était psychiatre, vous savez. Il était médecin, mais psychiatre. Le premier psychiatre musulman d'Inde à devenir président de l'association. Président de tous les psychiatres de l'Inde. Psychiatre signifie, ici on dit psychiatre. Fou, fou, il est fou. Si vous allez voir un psychiatre, en Inde, au Pakistan, on vous collera une étiquette de fou. En Amérique, le salaire du psychiatre est élevé. Ils se font de l'argent. Si on veut se reposer, on va voir le psy. Une demi-heure de blabla. Donne la facture, frère. 5 000 $. Le psy a donc un bon salaire. Revenu, revenu, beaucoup de revenus. En Inde, au Pakistan, psy, ça veut dire quoi? Fou, il est devenu fou. Les gens ont peur d'en parler. C'est mal. La psychiatrie est un domaine spécialisé. Mon père disait souvent, islam et psychologie. Qu'Allah lui accorde le jannah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, pour de tels problèmes, nous devrions voir des spécialistes. Et aux États-Unis, j'ai plusieurs collègues. Par exemple, Yassir Kadi. Yassir Kadi vient aussi, spécialisé en counseling. Yassir Kadi, études spécialisées, counseling, et aussi le Diyan. Il est savant et conseiller certifié. Alors à ce moment-là, ce qu'il vous donnera comme avis sera à la fois islamique et résoudra vos problèmes familiaux. Donc dans notre institution aussi, l'Islamic Research Foundation, IRF, il y avait du counseling. Femmes, conseillées par des femmes, hommes par des hommes. S'il fallait se rencontrer ensemble, un maram, parent avec qui le mariage est interdit, était nécessaire. Mon épouse faisait aussi du counseling. Moi aussi je faisais du counseling. Alors dans ces situations, comment des procédés? Quel verset du Coran faut-il appliquer? S'il y a violence domestique, que faut-il faire? Et si vous donnez le bon conseil, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le temps est très court. Même après tout ce temps, Masha'Allah, il y a beaucoup de monde. Un musulman est venu me voir et m'a dit, ma femme n'ira pas au Jannah. J'ai dit, pourquoi donc, frère? Pourquoi n'irait-elle pas? Il répond, il est écrit dans un hadith que si une femme met son mari en colère, elle n'ira pas au Jannah. Le hadith est authentique. Le hadith est authentique. C'est pourquoi ma femme n'ira pas au Jannah. J'ai dit, qui a tort? Il répond, ma femme a tort. J'ai dit, écoute, le Jannah de ta femme, nous discuterons de cela plus tard. Il est écrit dans le Coran, sourate Al-Asr, que pour aller au Jannah, il faut 4 choses, iman, bonnes œuvres, s'enjoindre la vérité et s'enjoindre la patience. Je ne vais pas donner tout le tafsir, le temps manquerait. Il faut l'iman, il faut les amal salih, il faut tawasi bil haq et tawasi bis sabr, n'est-ce pas? Si ta femme ne va pas au Jannah, toi non plus tu n'iras pas. Pourquoi? Tu n'as pas de patience. Si ta femme fait quelque chose et que tu te mets en colère, alors les anges seront en colère contre elle, n'est-ce pas? Toi, pourquoi te mets-tu en colère? Ne te mets pas en colère. Alors les anges seront en colère contre elle. Mais toi, tu seras sauf. Elle aussi au Jannah. Toi aussi au Jannah. Compris? Lui, il rejetait toute la faute sur la femme. Ma femme me cause des problèmes. Elle n'ira pas au Jannah parce que si les anges la maudissent, si elle met son mari en colère, n'est-ce pas? Alors pourquoi te mets-tu en colère? Si tu ne te mets pas en colère, ta femme aussi ira au Jannah. Toi aussi au Jannah. Après cela, tout a changé. Les disputes ont cessé. Un petit verset. Il m'a cité un hadith. J'ai cité un verset du Coran. Le hadith était authentique. C'est comme ça qu'il faut parler. Alors la femme me dit après coup à l'autre, toi maintenant, Masha'Allah, les disputes ont cessé. Merveilleux état d'esprit. Ma femme a tort. Elle me met en colère. Elle ira en enfer. Hey! Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur croyant est celui qui est le meilleur avec sa famille, avec sa femme. Il cite les hadiths qui les arrangent. C'est ça le problème dans la société. Dans les discours, vous n'entendrez qu'un côté des hadiths. Comme le problème a été bien résolu. Tu as mauvais caractère. Tu te mets en colère, c'est pour ça que tu as des problèmes. Toi,
Ne te mets pas en colère. Assieds-toi calmement. Fais le zikr, lis la sourate Fatiha. La colère partira. C'est Shaitan qui est en toi. Tu parles de ta femme. Mais Shaitan t'emmène en enfer avec ta femme, à cause de ta colère. Faites donc du counseling de cette manière. Le problème est résolu. Mais malheureusement, nous n'avons pas de conseiller. J'en faisais très peu, parce que le temps manque. Tout le monde ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Parfois, l'occasion se présente. Donc, de cette manière, si vous avez des savants éclairés, et il y en a au Pakistan, pourquoi pas? Qui connaissent les nuances, qui citent un autre hadith plutôt qu'un seul, et expliquent, alors à mon avis, ces problèmes que vous avez, violence domestique, l'islam peut facilement les éliminer. Si vous avez des savants corrects, qui ont une formation en psychologie, la violence domestique peut facilement disparaître. Ici, les gens pensent, c'est mon droit de frapper ma femme. Sourate numéro 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et ils vont dehors dire, Masha'Allah, quel homme viril, il lève la main sur une femme. C'est un homme viril, frère. Il lève la main sur une femme, cet homme viril. Quel homme viril? Il lève la main sur une femme. Donc si vous ouvrez les esprits, il devrait y avoir des conférences sur ce sujet. Il devrait y avoir des conférences sur la violence domestique. Si on découvre qu'un homme l'a fait, sortez-le et punissez-le, non? Y a-t-il une loi ici, au Pakistan, s'il y a autant de violence domestique? Hein? Dites-moi. Masha'Allah, la loi existe mais elle est peu appliquée, n'est-ce pas? Frères, sœurs, contactez les personnes compétentes, ils résoudront tous ces problèmes. Inch'Allah.